Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde. Vous savez tous avec moi, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, avec la pandémie, nous ne pouvons que bénir Dieu et rendre toute la gloire à notre Dieu pour la grâce surtout qu'il nous accorde de le servir, le célébrer, le glorifier chaque jour. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Jean chapitre 1, nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 1, l'évangile selon Jean chapitre 1, le verset 35 jusqu'au verset 39. Nous lisons la parole du Seigneur, on peut se tenir debout par respect pour la parole de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et il suivit Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit que cherchez-vous. Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, que où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et il vit où il demeurait et il restait auprès de lui ce jour-là. Il restait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous suivez en direct sur Source de Vie TV. Voilà ce que nous déclare la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous savez, quand Dieu nous fait la grâce d'entendre la parole, d'entendre l'évangile, la Bible dit en Matthieu chapitre 11, le verset 28, un passage que nous connaissons tous. La Bible dit, et le Seigneur qui prononce cette parole, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, quand nous venons à Christ, quand nous décidons de suivre le Seigneur, quand nous décidons de recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, c'est la décision la plus importante qu'un homme puisse prendre ici-bas. Mais vous savez, après avoir pris cet engagement, après avoir pris cet engagement important et fondamental et primordial, nous devons suivre le Seigneur. Si nous l'avons reçu, Jésus dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que décider de recevoir Christ, c'est décider de suivre Christ sur le chemin. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, ce matin, c'est pour combien de temps suivons-nous Jésus? C'est pourquoi le thème de notre message ce matin, c'est avec Christ pour un temps ou pour toujours. Avec Christ pour un temps ou pour toujours. Voici des hommes qui sont venus. La Bible dit que Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de Christ. Il n'était pas le Messie, il n'est pas le Rédempteur, il n'est pas le Sauveur, mais il est venu préparer le chemin du Messie, du Sauveur. Jean-Baptiste n'est pas le chemin. Jean-Baptiste n'est pas le Rédempteur. Jean-Baptiste ne prétend pas être le Messie. Les hommes lui ont demandé, il a dit tout simplement que lui, il est la voix de celui qui crie dans le désert pour aplanir les sentiers du Seigneur. Et que celui qui vient après lui est plus grand que lui. Et qui n'avait même pas la capacité de délier les lacets de sa chaussure. Vous comprenez? Parce que celui qui vient d'en haut est Dieu, est tout-puissant, est son Seigneur, est son Créateur. Jean était venu préparer le chemin. Jean était venu aplanir les sentiers du Seigneur. Et lui aussi, il avait des disciples qui étaient avec lui, c'est ce que la Bible dit. Alors, la Bible déclare qu'un jour, Jésus passait et Jean-Baptiste va témoigner. Il va dire exactement qui est Jésus à ses disciples. Et comme Jésus passait, Jean-Baptiste a pris la parole pour dire à ses disciples, il y avait deux disciples qui étaient avec lui, il leur a dit, ce monsieur que vous voyez, qui apparemment
ne ressemble à rien. Il leur dit, ce monsieur que vous voyez passer, voyez, les yeux peuvent regarder et ne pas déceler véritablement, si nous n'avons pas le discernement, qui est celui qui est en face de nous. Vous comprenez? Celui qui passait, c'était le Messie. Celui que les Hébreux appellent le Messia. C'était le Messia, Amashia. C'était le Rédempteur. C'était le lys de la vallée. Celui que les Hébreux appelaient le quatrième homme qui était dans la fournaise. Celui qui est le rejeton de David. Celui dont le règne ne finit jamais. Celui qui est le Fils unique de Dieu vivant. Celui qui est le lion de la tribu de Juda. Il passait là, l'agneau de Dieu. Et Jean qui avait le discernement, Jean qui avait l'esprit de Dieu, a dit à ses deux disciples, le monsieur qu'on voyait passer, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Quand les deux disciples qui étaient avec Jean-Baptiste ont entendu cela, la parole de Dieu déclare que les deux disciples ont bien reçu le message, ils ont reçu la semence, ils se sont détachés. Oh, alléluia! Je prie que, après avoir entendu l'évangile de Jésus, que tu ne restes pas là dans ta position, que tu fasses un pas vers le Messie, tu fasses un pas vers le salut, tu fasses un pas vers le Rédempteur. Quand ils ont entendu le message, la parole de Dieu déclare que les deux disciples qui étaient avec Jean-Baptiste, ils se sont détachés de Jean-Baptiste et sont allés vers Jésus, c'est ce que la Bible dit. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Alléluia. Quand ils ont entendu leur maître, leur guide, dire voici l'agneau de Dieu, ils ne sont pas restés de marbre. Il y a des gens qui entendent la parole, qui entendent la révélation, qui ont la pensée, qui reçoivent la révélation de Dieu, mais qui restent de marbre. Les deux disciples, quand ils ont entendu que voici l'agneau de Dieu, celui qui va ôter le péché du monde, lui qui est le Rédempteur, lui qui est le sauveur de l'humanité. Quand tu entends la parole, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est touché? Est-ce que tu te laisses toucher par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur? Quand les deux disciples ont entendu le message que leur guide a prononcé, Jean-Baptiste a prononcé, la Bible dit, ils ont suivi Jésus. Voici la bonne attitude. Ils ont suivi Jésus. C'est vrai, ils ont suivi Jésus, ce n'est pas suffisant. Parce que nous sommes en train de comprendre sur le chemin de la vie éternelle avec Christ pour un temps ou pour toujours. C'est pour combien de temps nous suivons Jésus? Avec tout ce qui se passe, nous avons le droit de savoir pour combien de temps tu suis le Seigneur. Est-ce un contrat à durée déterminée ou indéterminée? Aujourd'hui, quand vous allez vous postuler, vous allez dans une entreprise, vous demandez, on vous engage. Et quand on vous engage pour un temps ou bien pour toujours. Malheureusement, certains ont décidé de suivre Jésus pour un temps précis. Ils suivent Jésus jusqu'à un certain temps, juste pour avoir la santé, juste pour avoir un mari, juste pour avoir une femme, juste pour avoir la promotion, juste pour recevoir quelque chose. C'est triste, mais c'est la triste réalité dans le milieu chrétien. Beaucoup ne suivent pas le Seigneur pour l'éternité. Ils ne suivent pas le Seigneur pour la vie éternelle. Ils ne suivent pas le Seigneur pour toujours. Ils le suivent pour un temps. Et vous qui nous suivez, pour combien de temps suivez-vous Jésus? Pour combien de temps, toi, tu suis le Seigneur? Tu le suis pour un temps ou tu le suis pour toujours? La Bible dit que ces deux disciples, ils suivirent Jésus.
Et le Seigneur s'est retourné et leur a demandé, qu'est-ce que vous cherchez? Vous savez, c'est important. Quelqu'un dira, mais pourquoi est-ce que le Seigneur pose une telle question? On a compris que c'est toi le Messie. On a compris que c'est toi le Rédempteur. On a compris que c'est toi le lion conquérant de David. On a compris que tu es le lys de la vallée. On a compris que tu es la vie éternelle. C'est pourquoi nous te suivons. Mais la Bible dit, vous savez, notre Dieu connaît les motivations des cœurs de chacun. Il a dit lui-même, il n'a pas besoin qu'on l'instruise sur l'attitude des cœurs. Il connaît le cœur de chacun. Il sait pourquoi est-ce que tu le suis. Oh, tu peux flatter les hommes avec tes dîmes et tes offrandes, avec ton service et tes activités. Mais Dieu sait la motivation réelle de ton cœur. Pourquoi tu le suis? Il sait si c'est pour un temps ou si c'est pour toujours. Le Seigneur le sait. On ne peut pas tromper le Seigneur. La Bible dit, on ne se moque pas du Seigneur. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont surpris. Mais ne devons pas être surpris. Pour combien de temps suis-tu le Seigneur? Tu es avec Christ pour combien de temps? Pour un temps ou pour toujours? Certains aujourd'hui ont jeté l'éponge. Certains sont allés jusqu'à dire, Seigneur, c'est vrai, je vais bien te suivre. Je t'ai suivi pendant des années. Je n'ai rien reçu. Et pourtant, les prédicateurs qui m'ont prêché l'évangile m'ont dit, si je te suis, j'aurai un enfant, j'aurai un mari, j'aurai une position, j'aurai ceci ou cela. Je t'ai suivi pendant des années et je ne vois rien à l'horizon. Ils n'ont pas cru véritablement pour la vie éternelle. Ils ont cru pour les choses de ce monde. Ils ont aimé Dieu pour sa main et pas pour son cœur. Ils s'attendaient à ce que le Seigneur distribue des choses. Voici les chrétiens les plus misérables que la terre ait connus. Les chrétiens les plus tristes, les plus malheureux. On ne suit pas le Seigneur pour avoir des biens. On suit le Seigneur pour la vie éternelle, pour échapper au jugement à venir. Il y a un jugement qui arrive. Dieu appelle l'humanité au jugement. Dieu appelle l'humanité tout entière à un jugement. Et c'est pour ce jugement, ce que la Bible appelle la colère à venir. C'est pour échapper à cette colère à venir. Et non pas pour avoir un mariage, non pas pour avoir un visa, non pas pour avoir même la guérison, non pas pour avoir une vie épanouie. C'est des choses légitimes, mais ce n'est pas la raison de la venue de Jésus, et ni même pour sa mort. Si quelqu'un vous dit que Jésus est mort pour que vous ayez une bonne femme, pour que vous ayez un enfant, ou vous ayez ceci, c'est un vendeur d'illusions, un traître. C'est un antéchrist. Jésus n'est pas mort à la croix pour notre bien-être physique, mais pour que nous puissions échapper à la colère à venir. C'est la chose la plus fondamentale. Et si quelqu'un veut se perdre, alors il peut croire au contraire de ce message. Les deux disciples ont entendu Jean-Baptiste et ils se sont détachés. C'est un acte important. Voyez, quand des gens ont entendu l'évangile, ils ont posé des actes. Certains ont quitté leur vie de péché, ont quitté leur vie de maîtresse dans l'iniquité. Certains ont quitté l'alcool, la drogue, le sexe. Certains ont quitté le péché sous toutes ses formes. Certains même ont quitté des choses qui n'étaient pas le péché. C'était leur honneur, leur raison, leur gloire, leur dignité. Ils ont quitté ces choses pour suivre Jésus. Mais pour combien de temps? L'Écriture nous dit ici que les deux disciples, Jésus leur dit, Jésus se retourna, verset 38, et voyant qui le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Voici la question que le Seigneur pose. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Pourquoi le suivez-vous? Et Jésus demande à ces deux messieurs, qu'est-ce que vous cherchez? Et pourtant lui qui est Dieu, qui sait tout, il sait que ces deux messieurs le suivent.
Oh, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voilà que ces deux messieurs qui ont entendu Jean-Baptiste le présenter, ils ont décidé de suivre Jésus. Mais Jésus leur pose la question, qu'est-ce que vous cherchez? Et aujourd'hui, ce matin, le Seigneur te pose la question, pourquoi tu es fidèle dans les temples? Pourquoi tu es fidèle à l'église? Pourquoi tu es fidèle à Jésus? Pourquoi tu le suis? Certains vous diront, mais écoute, pasteur, moi j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Je veux le suivre comme l'avait chanté tout à l'heure, de tout mon cœur, j'aime le Seigneur. Mais le Seigneur connaît les motivations de ton cœur. Tu peux tromper les hommes, tu peux tromper les guides religieux, mais pas le Christ, pas le Seigneur. Le Seigneur est omniscient. Il connaît les motivations pour lesquelles tu le suis. Tu ne l'as pas dit, mais le Seigneur le sait. Il demande à ces deux messieurs, que cherchez-vous? C'est la même question que le Seigneur te pose ce matin. Qu'est-ce que tu cherches? Avec la Bible, avec la prière, avec le jeûne, en train de crier vers Dieu, qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Tu cherches quoi? Comme si le Seigneur ne savait pas pourquoi ces deux messieurs le suivaient. Mais il leur demande quand même. Vous comprenez, comme Bartimée, l'aveugle à Jéricho, qui avait crié, fille de David, aie pitié de moi. Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Et pourtant, Jésus sait qu'il ne voit pas clair, il est aveugle. Vous comprenez, à chaque fois, le Seigneur posait la question. Vous comprenez? Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Parce que ce monsieur pouvait dire, je veux avoir la vie éternelle. Mais il a dit, je veux voir clair, je vais être guéri. C'est un choix. Demandez, l'on vous donnera, dit Jésus. C'est ce que vous demandez. C'est ce qui préoccupe le Seigneur si ça rentre dans sa volonté. Il demande à ces deux messieurs, que cherchez-vous, messieurs? Ils n'ont pas répondu directement à la question. Ils disent, Seigneur, Rabbi, maître, où demeures-tu? My goodness. Il ne dit pas, Seigneur, nous te suivons parce que tu es la vie éternelle, parce que tu es l'agneau de Dieu. Mais regardez la question qu'il pose. Où demeures-tu? Ça paraît sage. En d'autres termes, tu vois, maître, il l'a appelé Rabbi qui veut dire maître, Seigneur. Peut-être que ces deux messieurs sont en train de chercher une vie plus reluisante. Parce que leur guide, Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il dormait dans le désert. Vous m'entendez là? Vous voyez ce que souvent des gens cherchent, ils recherchent en suivant un guide. Le maître, il ne mange que des criquets. Peut-être que, je dis peut-être, je ne suis qu'un prédicateur. Peut-être que ces deux messieurs sont fatigués de manger des criquets. Ils veulent manger maintenant des hamburgers. Ils veulent manger des croissants dorés. Ils veulent manger maintenant des poulets. Ils veulent manger des dindons braisés. Des pigeons rôtis. Ils sont fatigués. Mais vous voyez, apparemment, ils suivent le Christ. Mais on ne connaît pas les motivations. Ils ne disent pas, quand Jésus leur demande, que cherchez-vous? Ils ne disent pas, maître, on te suit pour la vie éternelle. Ils demandent à Jésus, on peut savoir où tu dors? Or, dans la maison, c'est là-bas se trouve le repas. Comprenez? Voici certaines motivations qui sont légitimes. Mais ce n'est pas pour ces raisons qu'on doit suivre le Seigneur. C'est pourquoi Jésus leur a demandé, qu'est-ce que vous cherchez? Ils n'ont pas répondu directement. Ils disent, Seigneur, on veut savoir où est-ce que tu dors? Où est ta maison? Le maître mange des criquets tout le temps. Et si le maître mange des criquets, c'est que vous les disciples, vous allez manger aussi les criquets. Le maître, sa demeure, c'est dans les déserts. C'est pourquoi il demande à Jésus, toi, maître, toi tu dors où? Une manière de dire, Seigneur, si toi tu as un toit, tu as une maison, on va changer de maître. Voyez, quelle est
la motivation réelle de ton zèle? On te voit tomber en transe, parler en langue, prophétiser, servir Dieu. C'est des bonnes choses. Continue. Mais Dieu connaît tes motivations secrètes, inavouées. Tu es avec Christ pour combien de temps? C'est la question à laquelle tu dois répondre intérieurement ce matin, ce 14 juin. Réponds, Seigneur. Pourquoi tu le suis? Et si tu le suis pour combien de temps? Tu as traité un contrat avec lui à durée déterminée ou bien à durée indéterminée? Nous sommes dans un CDI indéterminé. Certains sont dans les CDD. Où te trouves-tu? Ces deux messieurs, la Bible dit, le Seigneur leur demande, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Le Seigneur dit, il dit une chose, voyez, notre Seigneur est un Seigneur poli. Il dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ah? Il dit, venez. Et que si c'est la maison que vous cherchez, vous ne cherchez pas la vie éternelle, vous ne cherchez pas le pardon de vos péchés, vous ne cherchez pas la libération et la délivrance, mais vous cherchez ma demeure. Venez, voyez. Qu'est-ce qui t'amène à suivre Jésus? Pour les biens de ce monde ou pour la vie éternelle? Il leur a dit, venez et puis voyez. En d'autres termes, constatez. Peut-être que vous êtes venu faire une comparaison en où je demeure et où demeure votre guide. Ce que je mange et ce que mange votre guide. Comment je suis vêtu et comment votre maître est vêtu. Parce que leur maître, Jean-Baptiste, il ne portait que les peaux de chameau. Quand Jésus lui porte les boubous, ils ne sont pas dans les mêmes dimensions. Peau de chameau, c'est important, ça coûte cher, c'est bien. Mais Jésus, lui, il est dans les boubous, les habits brodés. Donc, ils s'en vont voir où le maître, le nouveau maître là, où il demeure, pour voir s'ils vont changer d'église. Voici comment certains sont devenus des chrétiens papillons, d'église en église à la recherche d'un vendeur d'illusions qui a le même esprit que pour les perdre, les violer, les tourmenter. Vous comprenez? Avec Christ, pour un temps ou pour toujours. Quel que soit ce que tu as vécu, quelle que soit l'expérience, quelles que soient les déceptions, l'échec, le brisement, quel que soit tout ce que tu as vécu, tu dois suivre Christ, pas pour un temps. Nous avons décidé de le suivre toute notre vie. C'est pourquoi nous chantions, moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Je ne recule plus. Je ne suis pas dans CDD. Ceux qui sont dans les CDD, dès qu'il y a un problème, un échec, une situation critique, alors comme ils ont fait un contrat à durée déterminée, ils disent adieu. Mais tu dis adieu pour périr. Et l'apôtre dit, ne sont pas au nombre de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous allons suivre le Seigneur. Corona, vaincu ou virus peut perdurer. Mais moi aussi, je perdure avec Christ. Je demeure avec Christ. Quelle que soit l'adversité, les attaques, la tempête, je suis avec lui. Je ne le suis pas quand tout va bien. Je ne le suis pas en attendant que quelque chose de positif ou de glorieux se passe dans ma vie ici-bas. Mais je le suis pour échapper à la colère à venir. Je le suis pour la vie éternelle.
C'est pourquoi s'il me bénit, il m'a donné du pain, il m'a donné une maison, une voiture, je bénis son nom. Mais ce n'est pas pour ces choses que je le suis. Ceux qui le suivent pour ces objets et qui le suivent pour le bien matériel sont les plus misérables, les plus malheureux parmi les chrétiens. C'est pourquoi l'évangile de prospérité est un message et un évangile maçonnique. Et ceux qui le prêtent sont sous la malédiction. Il dit, venez et voyez. Venez et voyez. Comme c'est la demeure que vous cherchez, venez, vous allez constater. Mais regardez ce qui suit. La Bible dit, il dit au verset 39, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allaient. Voyez? C'est ceux qui le suivent pour un temps. Ils sont prêts à tout. Vous allez dire jeûner, ils sont prêts pour jeûner. Parce qu'il est venu pour avoir un mari. Elle est venue pour avoir un mari. Il est venu pour avoir une femme. Il est venu pour une promotion. Il est venu pour avoir un visa. Il est venu pour avoir une situation reluisante. Rien contre cela. Mais si c'est pour cela seulement que tu es venu pour avoir un miracle, tu es le plus malheureux de tous les chrétiens sur la terre. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté, suivez-moi très bien. Le verset 39, Jésus leur dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allaient et ils virent où ils demeuraient. Hein? Quand ils sont partis avec Jésus, voyez, ceux qui les ont vus partir ont dit, oh, gloire à Dieu. Voici ces deux frères-là ont trouvé la vie éternelle. Mais eux, dans leur cœur, ils savent ce qu'ils cherchent derrière Jésus. Voici ce que plusieurs cherchent derrière Jésus. Quand on te voit suivre le Seigneur, tes parents peuvent se réjouir, tes collègues peuvent se réjouir. Ceux qui te connaissent disent certainement, oh, ma soeur va changer de vie. Pervers qu'elle était, colérique, idolâtre. Oh, je suis certain qu'il va changer de vie. Il a choisi la bonne part. Il a choisi la bonne part qui est Christ. Mais les gens, ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que tu es un roublard, un caméléon, un traître, né traître. La Bible dit, ils ont suivi Jésus. Quand ils sont arrivés, et ils ont vu sa demeure. Regardez ce que la Bible dit. Et ils restaient auprès de lui. Ce jour-là. Ils ne sont pas restés avec Jésus pour toujours. Quand ils ont vu sa demeure, ils ont vu là où il habite, ils ont vu où il dort, ils ont vu sa maison, son lit, son placard. S'il en avait. Certainement que ces deux messieurs-là, ils tombent de leur illusion. Ils ont dit peut-être dans leur cœur, on suit un maître, il mène dans les déserts, il dort dans les déserts, on dort dans le sable chaud depuis des années. Voici un bon maître, lui il est dans Boubou, il est dans un Drigba. On préfère le suivre. Maître, dis-nous où tu dors, montre-nous ta maison. Ils l'ont suivi. Vous voyez comment des gens viennent avec des pensées tordues. Ils suivent Jésus pas pour des bonnes motivations. Ils suivent Jésus pour un but inavoué. C'est pourquoi tu vas connaître la honte. Tu diras, je ne comprends pas. Seigneur, je te suis. J'ai tout laissé. J'ai fait des sacrifices. J'ai quitté mon copain. J'ai quitté l'adultère. J'ai sorti avec le mari des gens. J'ai sorti avec la femme des gens. Je suis un petit gigolo. Traite. J'ai tout laissé. Tu vois, Seigneur, ce que j'ai laissé. Toi, tu as quitté le gigoloïsme. Mais si tu as quitté le gigolo, c'est pour ton bien-être. Tu allais mourir dans les bras d'une vieille. Comme un chat pourri. Donc, quand tu quittes le péché, c'est pour ton propre bien. Tu quittes la pornographie, tu quittes le tabac, le sexe, c'est pour ton bien-être. Ce n'est pas Dieu qui en profite. Souvent quand les gens quittent le péché, ils veulent demander à Dieu, à ce que Dieu donne, il les récompense, qu'il les dédouane. Je ne sais pas comment on réfléchit. Le médecin, tu vas voir le médecin, il te dit non, le tabac tue. Et tu jettes la drogue et la cigarette. Et tu viens voir le docteur pour dire, mais docteur, j'ai cessé de fumer, hein. Mais il faut que vous voyez mon cas, quoi. Il faut que vous me donniez 50 000 francs par mois. C'est comme tu as perdu la raison. Ah, j'étais gandjou, j'étais prostitué, Jésus est survenu. Si tu ne fais pas attention, je vais retourner. Mais si tu vas retourner, tu vas mourir tôt. C'est pour mourir vite. Il faut retourner.
ton djandjouya là, ça va te tuer toi-même. Quand tu étais djandjou, qui perdait? C'est toi, les MST, les SIDA, t'as raté. Et tu veux retourner pour mourir. Et des gens dont on a enseigné certains dans des églises dites évangéliques, des couloirs de l'enfer, on leur a enseigné de donner des ultimatums à Dieu. Dieu, je te parle aujourd'hui. Je te parle. C'est là où on prie pour tuer les gens. Et ils donnent des ultimatums. On ne donne pas ultimatum à Dieu, c'est notre Seigneur. Quand ces deux messieurs ont vu où Jésus demeure, la Bible dit ils sont restés avec lui ce jour-là seulement. Hey! Là, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit, il vit où il demeurait et il restait auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Ils ne sont pas restés pour toujours, mais ils sont restés avec lui, auprès de lui, ce jour-là seulement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas demeurés avec lui, auprès de lui pour toujours. Ils ont fait un CDD, un contrat à durée déterminée, non un CDI. Vous m'entendez? Vous comprenez là? Tu le suis pour combien de temps? Avec Jésus pour toujours ou pour un temps? Voici comment certains ont jeté l'éponge. Je ne comprends plus ma vie, si c'est ça, je reste à la maison. Je vais prier dans mon cœur. Malheureux chrétien. La Bible dit il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là il envoie la vie pour l'éternité. Tu t'es refroidi parce que tu étais dans les illusions. Je suis Jésus pour avoir une femme, pour avoir un enfant, pour avoir un visa, pour avoir le travail, pour avoir une promotion. C'est ce qu'on t'a enseigné. Tes prêtres, tes pasteurs vendus, ils n'ont pas été honnêtes. On ne suit pas Jésus pour avoir un bien-être physique. On suit Jésus pour échapper à la colère à venir. Et les autres choses, il nous donne selon son amour pour nous. Vous comprenez? Ce n'est pas une obligation. Il ne nous doit rien. Quand ils sont partis, qu'ils ont vu sa demeure, ils ont analysé certainement. Et ils sont restés là. Peut-être qu'ils sont tombés de leur illusion. Et qu'ils pensaient avoir peut-être des poulets rôtis, du riz au gras, des hamburgers. Ils sont venus pour ne plus manger les criquets. Ils sont fatigués. Quand ils sont arrivés, ils ont vu. Ils sont restés là ce jour-là. Et puis, paf, ils sont retournés chez leur maître. Avec Christ, pour un temps ou pour toujours. C'est à chacun de nous de répondre à cette question. Frère, nous devons demeurer avec lui. C'était le cas aussi pour des gens en Jean chapitre 6, que je vais vous lire avant qu'on le prie. Jean chapitre 6, le verset 66. Lisons à partir du verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Quand Jésus a prononcé ces paroles, la Bible déclare que plusieurs de ses disciples, des gens qui se réclamaient de Jésus, des gens qui étaient des ouvriers dans l'œuvre de Dieu, des gens qui craignaient Dieu, qui servaient Dieu, qui le suivaient. La Bible dit qu'ils ont décidé de ne plus le suivre. Une affaire de plus de 10 000 personnes. Qu'est-ce que Jésus a dit de mauvais? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? C'est pourquoi si vous prêchez le plein évangile, vous enseignez la parole de Dieu, vous n'êtes pas un mal élevé, vous n'avez pas reçu une mauvaise éducation, vous n'êtes pas un délinquant spirituel, mais que vous prêchez l'évangile vrai, sans compromission, des gens vont quitter l'église. Un pasteur qui prêche l'évangile vrai, vous allez voir, c'est pourquoi le vrai évangile, l'évangile de Jésus-Christ, ne draine pas des milliers de personnes. Je sais ce que je vous dis. Des gens viendront en grand nombre, mais pas comme on voit la foule dans certains milieux évangéliques. Parce que quand vous venez à Jésus, Jésus vous dit, il faut que vous renoncez à l'autorité que vous avez sur vous-même.
Ça veut dire dès que tu viens à Jésus, tu n'as plus de droit sur ta personne. Tu ne dois plus faire ce que tu veux, comme tu veux. C'est ça, renoncer à soi. C'est la chose la plus difficile. Toi-même, tu as ton cœur, tu as tes pensées, tu as tes raisons et tu as ta volonté. Mais tu dois renoncer à ta volonté et faire la volonté de Christ. Ce n'est pas ce qui est enseigné à 90%. Ces deux hommes sont restés auprès du Seigneur pour un temps. Voici encore des hommes en Jean 6, 66 qui se sont retirés. La Bible les appelle des disciples. Ils se sont retirés et plus jamais ils ne sont partis avec Jésus. C'est des gens, est-ce qu'ils ont véritablement cru? C'est à vous de répondre. Est-ce que ces hommes-là qui se sont retirés de la foi aujourd'hui, est-ce que véritablement ils avaient cru au Seigneur au départ? Est-ce qu'ils étaient honnêtes et sincères? Jésus dit, en parlant de la parabole du semeur, ce sont des gens qui ont cru pour un temps. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui croient juste pour un temps. Ils croient juste pour un temps. Que ce ne soit pas votre portion. Croyons et suivons Jésus. Pas juste pour les biens matériels, mais suivons Jésus pour le salut de notre âme. Suivons Jésus pour éviter, échapper à la colère à venir. Vous comprenez? On ne suit pas Jésus pour avoir la prospérité. On ne suit Jésus bénit. Il bénit selon son propre chef. Il vous donnera ce qui est nécessaire et non pas à votre convoitise. Vous comprenez? Et si même la chose tardait, et si même la chose ne venait pas comme les enfants hébreux l'ont dit, on ne doit pas se compromettre et servir le monde et retourner dans le monde. Mais ces deux messieurs-là, les deux disciples de Jean-Baptiste, ils sont restés ce jour-là seulement, dit la Bible. Et après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont retournés dans leur train-train. Ils sont retournés dans leur volonté propre. Ils sont retournés là où ils sont quittés. Beaucoup aujourd'hui retournent. Peut-être qu'ils sont encore, tu es encore physiquement dans l'église. Mais spirituellement, tu n'y es plus. Ton cœur n'est plus dans le Seigneur. Ton cœur n'est plus dans le Seigneur. Peut-être tu es dans autre chose. Mais de peur que les gens disent tu n'es plus chrétien ou tu n'es plus chrétienne, tu es encore physiquement là. Mais tu te trompes toi-même. Si tu meurs dans cet état, tu perdras ton âme. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Répands-toi. Et sache que notre Seigneur est vivant et qu'il t'aime. Et que la raison principale pour laquelle il est mort, c'est pour que nous puissions avoir la vie éternelle, échapper à la colère à venir. Et non pas pour nous distribuer comme des guichets automatiques, des bonbons, des pains, des promotions des enfants, comme l'évangile de prospérité qui est un évangile maçonnique, démoniaque, infernal, vous enseigne. Et certains, au point où certains viennent à l'église juste pour ça. On chante, on danse, on sert Dieu, on nettoie le temple pour que Dieu, dans sa compassion, me donne un mari. Dieu, je suis en train d'essuyer ton temple, en tout cas, vois clair, donne-moi un mari, donne-moi un enfant. Non, c'est pas pour ça. On ne sert pas Dieu comme un commerçant. On sert Dieu de façon délibérée. On n'attend rien en retour. Et Dieu est fidèle. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur, dans sa bonté, voyez, ce que nous devons faire, c'est rester avec lui. Ces deux hommes-là n'ont pas compris que leur sécurité, leur salut, leur rédemption était avec Jésus. Notre sécurité avec lui. Et nous devons rester avec lui en toutes circonstances. Et non pas juste pour un temps. Mais en toutes circonstances, on doit rester avec Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige, on reste avec lui. Que le temps soit beau, que le temps ne soit pas clément, on est avec lui. Voici le véritable disciple de Christ. Avec Christ pour un temps ou pour toujours. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous éclaire, illumine les yeux de nos cœurs et que nous nous ressaisissions et que rien ne vienne nous éloigner de Christ. Nous allons prier. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur,
t'en reprends de rien. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Nous te rendons toute la gloire et te bénissons, notre Dieu, notre Père. Merci pour ta parole. Nous avons décidé de te suivre pour toujours et non pas pour une durée déterminée, mais une durée indéterminée. C'est vrai que certaines situations ont amené plusieurs à être refroidis, mais ce matin tu nous relèves. Seigneur, peut-être la maladie, les épreuves, les difficultés, les finances et autres situations ont amené plusieurs à perdre Christ de vue. Mais relève-nous ce matin. Parce que tu es le Dieu compatissant et le Dieu miséricordieux qui n'abandonne aucun de ses enfants. Bénis-nous, Seigneur, et bénis toute cette semaine. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Nous faisons nos offrandes et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Vous avez tous les numéros qui s'affichent. Ne baissez surtout pas les bras. Dans le service de Dieu, dans vos offrandes, dans vos dîmes, dans la sanctification qui est plus importante que tout. Ne suivez pas Christ juste pour un temps. Suivez-le pour toute votre vie et pour toujours. Ne faites pas comme ces deux messieurs qui sont allés demeurer avec Christ ce jour-là seulement. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Restez fortifiés et restez toujours connectés. Vous pouvez suivre ce message encore aujourd'hui en direct, mais après vous pourrez suivre encore sur les réseaux sociaux. Demeurez bénis et ne laissez pas la situation du corona, de la pandémie, vous affecter. J'ai dit affecter votre foi ou votre amour pour Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen.